quand les alliés s'accusent de mutuellement, qui paie réellement le prix de la guerre. Ces derniers jours, Donald Trump a ravivé les tensions en ciblant ouvertement Kiev et Bruxelles. Selon lui, l'Ukraine manquerait de reconnaissance envers les États-Unis, malgré des milliards de dollars envoyés depuis plus de 2 ans. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il reproche aussi à l'Europe de soutenir indirectement la Russie, en continuant d'acheter du pétrole à Moscou, même au plus fort de la crise. Ce climat explosif fait apparaître les fissures au sein de la prétendue unité occidentale. Derrière les discours officiels, chaque camp défend avant tout ses propres intérêts, quitte à éroder la solidarité affichée. Les négociations de paix piétinent malgré des annonces rassurantes. En coulisses, les discussions restent bloquées, les compromis sont rares et chaque mot pèse lourd. Ne pas décoder ces manœuvres diplomatiques expose chacun d'entre nous à des conséquences réelles: confusion sur les véritables enjeux, manipulation et risques économiques ou sécuritaires bien concrets. Dans cette bataille de perception et de stratégie, les lignes de fracture pourraient s'élargir à tout moment. Qui prendra l'avantage et à quel prix pour l'Europe et ses citoyens? Paix annoncée, puis reculée. Que s'est-il réellement joué à Genève? Officiellement, les discussions progressent. Pourtant, sous les sourires polis, la crise demeure sans issue claire. À Genève, les délégués des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe évoquent des progrès significatifs. Mais derrière cette façade, les divergences restent aiguës. Chaque communiqué suggère des compromis, alors que la confiance, elle, fait défaut. L'Europe mise sur son plan de paix en 24 points. Cessez-le-feu, retour des déplacés, garantie pour l'Ukraine. Mais en coulisses, ces priorités diffèrent souvent de celles des États-Unis. Intérêt stratégique, pression énergétique, ambition économique, tout se heurte et chaque détail devient source de tension. Les États-Unis exigent une stabilité militaire, veulent limiter les capacités ukrainiennes, mais butent sur la fermeté de Kiev, qui refuse de céder sur sa souveraineté. L'Europe, elle, tente de préserver son unité et ses ressources, tout en ménageant Washington. Derrière les déclarations d'unité, chacun avance ses propres pions. Les attentes américaines, les ambitions européennes et la détermination ukrainienne rendent tout accord précaire. La méfiance mine les négociations, fragilisant chaque avancée. Ignorer cette complexité, c'est sous-estimer les menaces qui planent sur l'Europe. La stabilité et la sécurité se jouent dans chaque phrase d'un accord mouvant. Pour les citoyens, l'incertitude s'installe entre peur diffuse et lassitude visible. Dans ce contexte tendu, les pressions extérieures et les attentes des populations accentuent la fragilité des discussions. Les prochains jours pourraient rendre l'impasse encore plus périlleuse, quand l'aide devient une arme politique qui reste pour protéger réellement les populations. La façade de la solidarité occidentale se fissure. Donald Trump accuse ouvertement l'Ukraine. Selon lui, malgré des milliards de dollars d'armes et d'aide, Kiev ne montre aucune gratitude envers les États-Unis. À Washington, la lassitude s'installe. Le soutien n'est plus automatique. L'Europe, elle aussi, vacille. Malgré ses discours de fermeté, l'Union européenne continue d'acheter du gaz et du pétrole russe. Cette contradiction alimente les critiques. L'intérêt économique semble l'emporter sur la solidarité proclamée. Pris entre ces lignes de fracture, les civils ukrainiens paient le prix fort. Dans les villes comme dans les campagnes, l'aide se raréfie, les coupures d'électricité se multiplient, l'avenir demeure incertain. Les réfugiés, eux, voient leurs droits remis en question. En Allemagne, par exemple, les allocations diminuent, forçant beaucoup à accepter des emplois précaires, loin de leur qualification. Les tensions ne restent plus confinées au sommet diplomatique. Elles touchent chaque famille déplacée, chaque enfant sans école, chaque hôpital sous tension. L'aide humanitaire, instrumentalisée, devient une arme à double tranchant. La crédibilité des puissances occidentales, tout comme la stabilité de l'Europe, vacille. À force de politiser la solidarité, une question s'impose. Qui protège encore les plus vulnérables? Et jusqu'où la région peut-elle supporter ce jeu dangereux? Pendant ce temps, sur le terrain, l'incertitude grandit et la peur s'installe. Les choix diplomatiques ne sont plus des abstractions, ils se traduisent en sacrifices quotidiens. La paix peut-elle vraiment se bâtir sur le dos des plus fragiles? La question dérange, mais elle s'impose alors que l'Europe adapte sa stratégie sous la pression des crises successives. En Allemagne, une réforme brutale bouleverse l'existence de dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. La suppression des aides sociales pour ces familles est désormais actée. Les autorités les pressent d'entrer au plus vite sur le marché du travail, reléguant la solidarité au second plan. Pour beaucoup, cela signifie la peur du lendemain, la crainte de se retrouver sans filet dans un pays inconnu. Plus au nord-est,
la Lettonie prend une décision radicale. Le gouvernement démantèle d'anciennes voies de ferré, vestiges de l'époque soviétique, reliant le pays à la Russie. Officiellement, il s'agit de se prémunir d'une invasion. Mais ce choix révèle une Europe sur le qui-vive, prête à sacrifier des infrastructures et à remodeler son territoire pour gagner quelques précieuses heures de réaction militaire. Dans l'ombre, la sécurité européenne se négocie dans l'urgence. Les États peinent à s'accorder. Faut-il renforcer les frontières, préserver la cohésion sociale ou rassurer des citoyens inquiets? Les compromis s'enchaînent, souvent cruels, entre exigences de défense et impératifs humanitaires. À chaque décision, ce sont des milliers de vies qui basculent, parfois sans retour. Ignorer ces choix, c'est courir le risque d'une instabilité profonde qui déborderait bien au-delà de l'Ukraine. Car derrière chaque mesure, ce sont des existences ordinaires qui vacillent, prises dans l'étau des priorités nationales. Reste une question brûlante. Comment éviter de répéter les erreurs du passé? La paix à venir sera-t-elle le privilège des plus puissants ou un espoir partagé par tous? Le dilemme s'intensifie à mesure que les négociations internationales s'enlisent. Chacun doit désormais choisir jusqu'où il est prêt à aller pour défendre ses intérêts. Prendre la mesure des coulisses, c'est aussi se réapproprier son pouvoir d'agir. En pleine montée des tensions entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe, distinguer le vrai du faux devient vital pour affronter les prochaines crises sans subir. Cette lucidité commence par une vigilance quotidienne. Chaque citoyen doit aller au-delà des discours officiels, vérifier méthodiquement chaque information. Croiser les témoignages, analyser les sources, interroger les analyses, permet de dévoiler les enjeux réels derrière les accords et les promesses spectaculaires. L'action locale compte tout autant. Soutenir les initiatives solidaires, venir en aide aux réfugiés ou renforcer la cohésion sociale dans sa région a un effet immédiat. Participer à une collecte de vêtements, accompagner dans les démarches administratives, créer du lien, ces gestes concrets changent des vies, individuellement et collectivement. La responsabilité s'étend plus loin. Exiger transparence et cohérence des gouvernements européens est indispensable. Cela suppose d'interpeller ces élus, d'appuyer les médias indépendants et de réclamer des comptes sur les choix faits au nom de la solidarité internationale. Sans cette pression citoyenne, les intérêts privés l'emportent et la population en paie le prix fort. Informer et agir ensemble, c'est la clé. Dès aujourd'hui, chacun peut choisir ses gestes simples et essentiels pour prévenir la prochaine crise. Mais si chaque geste individuel compte, la partie se joue aussi à une échelle plus large. Quel levier collectif mobiliser pour peser face aux choix géopolitiques? À présent, c'est à vous d'agir. Votre regard, vos questions comptent plus que jamais. Dans ce dossier complexe, chaque détail pèse lourd. Les choix faits à Washington, Kiev ou Bruxelles dessinent l'avenir de l'Europe et de millions de vies. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres décider pour nous. Refuser d'en débattre, c'est accepter sans maudire les conséquences. Partagez cette vidéo, réagissez, discutez dans les commentaires. Vos avis, vos doutes, vos critiques alimentent un débat vivant et crucial. C'est ensemble, par l'information, la vigilance et le dialogue, que nous pouvons peser sur l'histoire en cours. Ne laissons pas la complexité nous paralyser. Restons curieux, questionnons tout, refusons les certitudes faciles. Merci d'avoir été avec nous. Votre engagement compte réellement, aujourd'hui plus que jamais.